merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Alors, par En contre, démocratie, là, on se calme. donc, si vous m'avez bien dit, si j'ai bien compris, vous allez rallumer le feu. Ouais. En laissant Joël On n'a pas. Voilà. attrape. Et nous, on va être un tout petit peu plus loin, un peu presque caché, dissimulé. Clairement, à côté de la plage, de votre côté, c'est la jungle. Mais vraiment, la jungle, il y a des lianes, il y a des buissons avec des plantes étranges, avec des grosses fleurs. Il y a des perroquets qui volent au-dessus de vous. Vous savez pas trop ce que c'est. Mais c'est vrai que vous avez de quoi... Moyen de monter dans un des palmiers ou... Vous Ne pouvez serait-ce que de vous se cacher cacher, derrière. Il n'y a pas dans le seulement buisson. des palmiers, il y a tout un tas d'arbres avec certains avec des gros troncs, d'autres avec des espèces de lianes et puis une espèce de cire qui va perler. Mais il y en a d'autres, c'est des grandes plantes, ça ressemble à... Il y a des grandes feuilles en fait qui sont très très larges et qui sont assez faciles pour se camoufler derrière. Donc il suffit que vous alliez un tout petit peu sur la périphérie et sans problème, vous pouvez ne pas être vu de la plage. Ça fait la lisière de la forêt, de toute façon plus épaisse que l'intérieur des bois. À cause du... Ouais, parce que l'idée, L'abondance de lumière. c'est de les surprendre un petit peu quand ils sont autour du feu, quoi. Voilà, peut-être même un petit peu en amont, c'est-à-dire ils vont venir par le sud, espérons-le. Donc Oui, on va je se mettre nous un petit peu plus au sud. Pour qu'ils aient pas le... Oh si, laissons-les découvrir la supercherie, laissons-les attaquer Tout à fait. nos mannequins de sable et de bois. Et puis on leur tombe sur leur à ce moment-là, ils sont complètement surpris. J'espère. Ah ouais. D'accord. Donc pardon. vous partez plus en lisière, vous allez vous caler en lisière de forêt en ayant le feu en visu. Oui. Et peut-être du coup la plage sud, juste dessous votre campement. Oui. Donc Jacques-Auguste, qui a maintenant de solides notions d'anatomie, va pouvoir confectionner avec quelques vêtements du capitaine des espèces de mannequins. Avec chapeau, tout ça, qui va Oh la mettre vache. autour du feu, c'est ça enfin... Oui, ou tu sais, ou même des silhouettes endormies avec des tas de sable. D'accord. Ouais, c'est tout facile. Donc Jacques-Auguste va s'occuper de ça, donc le grand François va t'aider. Voilà, je fais des tas de sable. Donc au niveau des armes, Du coup, vous on a aviez- 4 fusils et 2 mousquets. Voilà, donc les fusils, il y avait Eric et Guillaume qui en avaient un. Tout à fait. Le second en a récupéré un. Bastien, lui, il a préféré pistolet. Vous avez assez de rapières pour chacun. Ça marche. Moi, je vais prendre la rapière aussi. Rapière aussi. Ok, donc ça, vous avez juste à coucher un au moment où vous ferez les combats. Voilà, moi j'ai... Donc là, par contre, la nuit va commencer à tomber. Donc le feu, si vous l'avez rallumé, Ouais. il va être moins visible, puisque la nuit tombe, parce que la fumée se voit beaucoup de jour. Mais du coup, la nuit, ça sera un petit peu moins visible. Ceci dit, quelqu'un qui va s'approcher par la plage sud ne pourra pas manquer de voir qu'il y a une lumière. Hein, parce que, à part vous... Donc, vous attendez là, pendant que les autres sont partis Avec nos affaires. pour s'éloigner un petit peu. Éteint. Donc, Que j'ai le temps, moi, pour repérer quelques plantes ou feuilles qui pourraient projeter, par exemple, par une sarbacane, endormir ou empoisonner les assaillants. d'accord. Alors, par contre, j'allais juste vous demander une chose avant. C'est au niveau de Guillaume, tu m'as dit, Jacques, tu avais récupéré des plantes. Oui. Il me semble que tu avais fait une réussite de J'ai fait une réussite de justesse. justesse, oui, ça. Ça veut dire que tu as trouvé les bonnes plantes, mais en faible quantité. Du coup, tu as des compétences en premier soin également. Oui. Comme les plantes, c'est toi qui les as trouvées, ça serait plus juste que ça soit toi qui les appliques. Donc, je te demande juste de faire le test de premier soin avant qu'on passe à la suite. Guillaume, tu commences à ressentir ta jambe qui commence à bouger et tout. C'est juste que la plaie est pas très jolie. Hein. Non, Ça mais commence- je les préviens. Je leur dis. Ça commence par des fourmis, Je tu les verras. cherche juste. Oui. Donc, premier soin avec quoi, du coup? Là, ça serait avec l'adresse plutôt. Alors, bonne réussite. Bonne réussite. Donc bonne réussite, bah très bien. Du coup Guillaume, tu sens que dès qu'il appose ses plantes sur ta blessure, tu sens déjà l'effet de brûlure qui passe, ça rafraîchit, ça te fait vraiment du bien. Du coup t'as pratiquement plus mal, bon ça laisse une espèce de boursouflure un peu moche au niveau de la cheville, mais déjà rien qu'à l'application des plantes, de suite t'as senti un soulagement. Ah, bah, je le Demain, remercie chaleureusement. Tu pourras marcher sans aucun souci et t'appuyer sur ta jambe. Donc, vous vous mettez en embuscade, 1 heure passe.
Et rien ne se passe. Alors, est-ce que vous allez tous rester réveillés par contre ou alors vous allez entamer un tour de garde? En sachant qu'en plus de vous, donc vous avez 3 personnes en plus de vous. On fait un tour de garde, hein. Ouais, On peut tout faire à fait. de 2 même. Hein. Par 2. Par 2, d'accord. Bon, le second se propose pour faire un tour de garde plus long. Comme vous Ça- êtes ça tombe bien. 7. Voilà. Donc le premier tour de garde, vous me faites le test de vigilance du coup. Pardon, vigilance résistance. J'avais pas vu qu'il y avait effectué tour de garde sans s'endormir. On va plutôt se baser là-dessus, tiens. Ça va changer. Est-ce qu'il y en a qui ont le bon œil, mis à part moi? Mhm. Comme pour qu'on se répartisse dans des moments... Moi, je Dans vais des faire le moments. premier du coup, parce que moi c'est pas terrible. Voilà. Donc ça, Jack, en fait, ce qui va se passer, premier tour de garde, tu vas commencer à piquer du nez. Parce que vous avez quand même beaucoup crapauté dans la journée, tout ça. Donc de temps en temps, il y a ton collègue, donc t'es avec... Non, t'es avec le second, toi. Et en fait, le second, il va te donner régulièrement des grandes bourrades dans les côtes pour te réveiller. Donc tu te réveilles, mais il te faut un petit peu de temps à chaque fois pour avoir une... à remettre au point. Donc en fait, t'es plus occupé à rester réveillé qu'à regarder ce qui se Ouais. passe autour de toi. Par contre, rien ne bouge autour du feu. Enfin, vous voyez pas grand-chose se passer là. Et qui c'est qui fait le deuxième tour Moi, de je vais garde? faire le deuxième. Puis je t'accompagne. Donc réussite de justesse pour Guillaume. Donc tu tiens le coup, t'as dormi un petit peu avant. Par contre, Jacques-Auguste va commencer à ronfler. Alors c'est un petit ronflement assez discret, mais de temps en temps, tu m'entends. Ah bah, Et Dingue le ronflement. je le réveille un peu quand même. une petite secoue un petit peu. Ah oui. Ah oui, il va réveiller tout le monde sinon. Un petit peu. Oui, parce que ça, c'est le démarrage. Voilà. Alors, donc, Guillaume. si vous aviez coupé Ils sont là la nuit en Non, quatre, pas Est-ce qu'ils encore. sont là? Non, ils sont pas là, mais bon. donc vers de 2 à 4 heures. Non, alors attends, si vous avez coupé la nuit en 4, ça fait minuit 2. Donc toi, c'est 2 à 4. Je rêvais que j'en embrochais 3 à la file, sur le fil de mon épée. Ah, c'est pour ça que je te voyais bouger. Et en fait, tu vas voir donc au niveau de la faune autour de vous, ça s'agite un petit peu. Il y a plus de bestioles en fait qui sont réveillées la nuit plutôt que le jour. Donc vous allez entendre un espèce de grognement de bêtes féroces derrière et des choses comme ça, mais rien va s'approcher trop près de vous non plus. Donc le troisième tour de garde. Moi, Eric. Alors Eric, donc toi tu vas être aussi avec le second. Et Bastien veut faire le dernier. Bravo. Alors pendant ton tour de garde, Eric, à un moment donné, ça te paraît bizarre parce que t'entends un oiseau mais qui revient vachement souvent. T'entends un espèce de coucou qui revient, mais c'est bizarre parce que t'as l'impression comme s'il y avait beaucoup de coucou tout d'un coup, tu vois. Tu te dis mais ça doit pas être une bestiole, ça, il y a quelque chose. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil un peu plus attentif Alors, le problème c'est qu'il fait nuit, que derrière toi t'as une jungle qui est quand même assez épaisse, Ouais, avec des choses qui bougent parce que t'as des petits singes qui se baladent, t'as des espèces de félins qui grimpent de temps en temps sur les branches hautes, qui sautent, qui chassent. Donc ça bouge, t'arrives pas à savoir s'il y a quelque chose ou pas. et est-ce que à j'ai un l'impression moment que les donné- coucous se rapprochent de nous? Oui, par contre oui. Et le second est avec moi. Oui, oui. Le second te confirme. Il fait, mais t'entends comme moi. Attaque de coucou. Alors il va falloir réveiller les autres. Donc je prends le fusil et je réveille. Ouais, debout, j'entends des coucous. Il y a plein de coucous. Debout, il y a des coucous. Des coucous. Je réveille Jacques-Auguste. Jacques-Auguste, il y a des coucous. Il y a des coucous. Enfin, je hurle pas, mais je dis Jacques-Auguste, il y a des coucous. Des coucous. Oui, j'entends Ici des coucous. Mais ça porte J'entends des chance. coucous. Il y a Ça des y est, il a coucous. perdu la tête. Oui. Oh là. Ça va, Eric? Ouais, j'entends des coucous et beaucoup de coucous qui se rapprochent et c'est bizarre. Il n'y a pas de coucous là, c'est bizarre. Et en fait, effectivement, pendant qu'il vous dit ça, tout ça, donc vous vous êtes réveillés, vous commencez à préparer vos armes, être sûr qu'elles sont chargées et tout.
Par contre, les armes que vous avez à la main, n'oubliez pas de les sélectionner. Le second va vous pointer une direction, en fait, qui vient pas de la plage, comme vous l'auriez cru, mais de la lisière de la jungle. En fait, il y a des hommes qui marchent pliés en deux. Vous arrivez à les voir par intermittence. Et en fait, ils marchent juste à la lisière de la forêt, là où c'est assez facile de se déplacer, mais on est quand même plus abrité que sur une plage. Et donc, vous allez voir, après avoir entendu un énième coucou, Il y a des coucous, je vous l'ai dit, il y a des coucous. vous allez distinguer en fait 5 silhouettes de marins qui se plient en deux et qui commencent à avancer vers vous. Et ils font pas beaucoup de bruit. C'est-à-dire, ils sont entre nous et la plage, en fait. Oui, Physiquement. c'est ça. Ils ont bougé un petit peu de la lisière et ils arrivent par là. Donc vous avez droit à avoir l'effet de surprise, si on peut dire. Parce que si vous les avez repérés, eux, ils savent pas trop bien où vous êtes. Très bien. En tout cas, je dis à tout le monde de se tenir. Ouais. Et dès qu'ils sont prêts, moi, je tire sur le premier que je vois. Et si on a un petit peu à l'écart, j'utiliserai bien ma sarbacane pour viser dessus. Non, faut pas tirer sur le premier parce qu'après on va avoir du mal à voir les autres. Faut attendre vraiment qu'ils approchent vers le camp. D'accord, si bah moi, je possible, vais dans la... faire mon coup. Effectivement, je vais attendre. si Alors, possible, Jacques dans la Auguste, lune- c'est dans à la toi lumière du camp. l'initiative. Donc on attend qu'ils s'approchent bien de la lumière du camp, genre qu'ils découvrent les corps. Voilà, au moment où ils sont sur le point de découvrir les corps et qu'ils n'aient pas le temps de se reprendre pour s'organiser en ayant compris que c'était une embuscade. Effectivement, ils vont avancer en direction du feu parce que pour eux, ils vont finir par le voir en étant à la lisière de la forêt. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous faites du coup, Jacques Auguste? Eh bien, j'attends que ceux qui tirent au mousquet et au fusil me le fassent. Donc, Et je me Eric, tiens prêt avec ma rapière. Voilà, bah, j'attends le top de Jacques Auguste et dès qu'il donne le top, je tire. est-ce que tu veux viser un en particulier en sachant qu'il y en a un seul qui a un fusil? Celui qui a un fusil. J'arrive D'accord. à le voir. Donc ça va être ton premier tour. Donc je te laisse faire ton tir de fusil. Ouais, top. Parti. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le fusil, on peut pas les esquiver, hein, les coups de fusil, à moins d'avoir une planque. Mais là, il t'a pas vu. Et là, il a la Mais lumière. en plus. excellent, bonne réussite. Je vois tous ces dés qui passent à la jambe gauche. Donc tu arrives à le toucher. Il peut pas du tout esquiver. Donc du coup, tu vas lui faire 2 blessures. Un coucou, un. Il va avoir 2 points de blessure. Pour un moins vite, celui-là. Par Ça contre, volera pas. le coup de feu fait qu'ils vous ont plus repéré par contre. Mais non, pas du tout, parce que c'est pas à eux de jouer. Donc par contre, au moment du coup de feu, ils vont tourner la tête vers vous. Mais oui, après, c'est pas eux qui jouent encore. Hein. Donc après, c'est à Guillaume. Ah bah, je vais faire comme Eric, je vais tirer. Tu veux viser un en particulier? Alors non, je vais tirer au Dans hasard. le tas. Dans le tas. D'accord. Alors, un succès. Oh. Donc tu vas réussir à en viser un en plein torse. Donc c'est celui qui était le plus près en fait, hein, qui Oui. s'est pris la balle. Du coup, ensuite c'est Jack. Toi, Alors moi, t'avais du coup, une je vais utiliser ma sarbacane. Sarbacane. Hop, ça se tire avec l'adresse. Tu as choisi quoi comme poison par contre? Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est le poison paralysant ou que tu utilises d'habitude pour les Ouais. animaux? Ouais, le poison paralysant. D'accord, c'est un dérivé de curare alors. Enfin, Mhm. d'habitude vous l'utilisez que pour la chasse, mais bon. Ah bah c'est des grosses bêtes aussi. Oh. 3 succès. Alors, là par contre, c'est pas un coup de feu. Par contre, on peut pas voir c'est super dur d'arriver à voir ça et à l'esquiver, surtout dans la nuit. Hein. Donc toi, tu les vois parce qu'ils sont en pleine lumière. Ouais. Eux, ils ont aucun moyen d'esquiver ce genre de choses. Donc tu vas réussir à en viser. T'avais choisi un en particulier ou peu importe? Non, un qui semblait gros et compliqué à faire tomber. Un gros et compliqué à faire gros tomber. balai. Voilà. Ok, Un ça gros marche. coucou. Il y en a un, effectivement, qui est plus touché que les autres. Celui qui avait le fusil, vous les voyez à la lueur du feu. Celui-ci, qui portait un fusil. Et l'homme que Guillaume a touché, Oula, il a c'est une tête de vicelard, lui. celui-là. Oh là. Que Guillaume a... Excuse-moi, ils sont combien? Ils sont 5. 5, d'accord. Jacques Auguste, qui avait réservé son action,
J'attends que tout le monde ait tiré, hein, donc même les autres fusils. D'accord. Donc toi, tu te prépares à la bagarre. Je veux pas me prendre une balle dans le dos, quoi. Donc le marin qui a le fusil, justement, donc qui a déjà été touché, il va viser dans la direction d'où vous êtes, en sachant qu'il va pas forcément vous voir. Ah, il n'y a pas d'autres marins, il n'y a pas d'autres fusils parmi nos rangs? Alors, il y avait Thomas qui avait un fusil et Bastien. Et ils tirent avant? On va voir. Oui, ils peuvent tirer avant, tu as raison, on va faire leur tir avant. Ou à moins que tu les gères à part. En fait, je les gère en groupe, en fait, si tu veux tout savoir. Donc, c'est 3 F6. Ok, donc au niveau du fusil, oui, il y a une attaque qui a réussi sur les deux. Donc le second. Et en fait, le second, lui, il a cherché à toucher aussi celui qui avait le fusil. Donc il va lui faire un dégât supplémentaire. Il avait déjà été touché, hein, donc là il est en blessure sévère. Par contre, il y a le deuxième coup de feu qui va alerter sans plus. Ceux qui sont encore à corps, ils attendent, hein, ils font comme Jacques-Auguste. Et du coup, le marin qui a le fusil va tirer dans le tas, on va dire. D'accord. Donc là, je vais vous demander, mais un test de pouvoir pur. C'est vrai qu'il valait mieux être resté dans les... Après, c'est pas dit que vous soyez touché, mais Attends, je me suis... Pouvoir, Jacques-Auguste, c'est bon. Il manque Eric. J'ai pas trop envie de le lancer, moi. Mais si, allez. Eh ben, Eh ben, oui. donc, en fait, le coup de feu va partir dans la jungle et vous allez voir un espèce de petite créature qui ressemble à un petit homme noir, poilu, qui tombe à vos pieds. Il a loupé son jet, lui. Il a tiré sur un singe. Non, il a réussi son jet, mais après, sur quoi il a tiré, tu vois, c'est compliqué. Ils ne voient pas très parlais de la bien. bête. Ils ont un malus. Oui, le petit singe, malheureusement. Après, c'est bon à manger, paraît-il. Par contre, les autres, ils vont se précipiter au niveau du feu. Donc, il y en a sur les 5. Il y en a 2 qui vont se précipiter sur Joël et sur les faux hommes. Donc, ce tour-ci, ils vont perdre du temps à essayer de les larder de rapières. Les hommes de sable. C'est ça. Par contre, il y en a 2 autres, donc qui ont des armes aussi à main et qui n'ont pas de fusil, qui vont se précipiter vers vous. Alors. Et c'est là où je vais les rencontrer. Donc c'est surtout en Jacques-Auguste et Eric. Donc Jacques-Auguste qui t'était préparé, il y en a un qui va foncer vers toi. Alors peut-être je lui fais faire son attaque et après tu essayes d'esquiver. On va voir déjà s'il arrive à faire son attaque. Ça marche. Non, il n'y arrive pas. En fait, il prend et en fait, il n'arrive pas trop bien à savoir où t'es entre la feuille, la manche et tout ça. Et donc, il va planter sa dague dans un tronc à côté de toi. Donc, il est juste contre toi. Mais il n'a pas réussi à te toucher. Et quant à l'autre marin, il va se précipiter sur le second. Alors, je regarde quand même s'il réussit son coup, on va vérifier. Il essaye de le viser dans la tête, mais le second, avec des réflexes assez impressionnants, va dévier en fait la dague, il va le désarmer. Joli. Voilà, donc les 2 autres se tapent dans le tas de sable. Donc on revient à Jacques-Auguste. Ok. Eh ben, pour finir le tour, en fait, c'est toi, puisque tu n'avais pas... Donc tu peux profiter que l'autre perde son coup pour faire une contre-attaque. Toi, tu peux faire ton attaque. D'accord. Et après, on passera au tour d'après. J'attaque à la rapière, alors. Enfin, pas au tour d'après, on passe au deuxième round. Très bien, donc il ne peut pas esquiver. Et du coup, tu lui fais 2 points de dégâts. Donc en fait, vous avez plus ou moins réussi à tous les blesser. Voilà, parce que maintenant, Jacques-Auguste vient de le blesser. 2 points de dégâts, on a dit. Hein. Oui. Blessure légère. Donc là, c'est le deuxième round. Donc vous pouvez faire une action, mais différente de la première que vous avez faite. Si je vous rappelle un petit peu comment ça se passe. Donc Jacques-Auguste, c'est à toi. Donc je peux pas le réattaquer. Tu peux pas le réattaquer à la dague, mais tu peux faire autre chose. Je peux me préparer à esquiver son attaque. Est-ce que ça m'apporte quoi que ce soit? Oui, si tu veux. D'accord. Après, tu peux faire une action complètement différente. Hein. Enfin, je te dis une bêtise, là, t'es pas sur la plage, mais tu aurais pu ramasser du sable, le jeter dans les yeux. Enfin, tu vois, tu aurais pu faire quelque chose de complètement différent aussi. Hein, d'accord. D'accord, ok. Ok, je réfléchis pour tout à l'heure. Ok, donc là, on entame le deuxième tour. Donc là, vous pouvez refaire... Donc là, on est toujours dans le route. Donc, Eric. Donc, de toute façon, ton arme est déchargée. Tout à fait. Du coup, il y en a un qui est près de moi ou... Oui, après, vous en avez 2 qui sont près de vous. Il y en a un qui est près de moi et un qui est près du second. Voilà, il y en a un qui est près de toi. Donc... Il y en a un, c'est ça.
Bon, il y en Celui a un qui qui- est à côté du second, mais qui est pas très loin de toi. Et donc moi je peux pas refaire la même action, donc pas une action d'attaque. Du coup effectivement autour de moi j'ai des branchages, peut-être que je peux essayer de prendre une pierre ou un objet, un caillou ou un bout de bois et le lancer à un endroit pour que ça fasse du bruit. D'accord, Parce que donc pour plutôt parce que derrière je suis eux pas en sûr fait. qu'ils nous... Ouais plutôt derrière eux peut-être qu'ils nous ont pas complètement vus quoi. D'accord, ok, ça marche. Donc t'essayes C'est une bonne idée, diversion. ça. Une sorte de diversion voilà.